Le 9 février 2024, comme tous les autres jours, je revenais de la salle de gym et j'ai parcouru quelques photos YouTube et tout à coup, comme je pensais, je devais perdre 10 kilos d'ici la fin du mois. Donc oui, 10 kilos pour les 20 jours restants. Permettez-moi maintenant de vous donner un peu de contexte. Au cours des 8 derniers mois environ, je pesais entre 77 et 80 kilos et pendant un certain temps, j'ai essayé de réduire mon poids à 75 kilos parce que je pense que vous avez perdu du poids. Tout le reste commence à s'améliorer. Du point de vue de la santé, c'est à peu près cela, mais c'est un défi considérable parce que j'aime manger des bonbons, j'aime manger des boulangeries et tout le reste. J'aime aussi la nourriture. Alors je le suis. Chaque fois que j'en ai l'occasion, j'ai tendance à manger quelque chose et quand je suis triste, je l'utilise généralement comme aliment réconfortant. Quand je suis heureuse, je veux juste fêter ça avec de la nourriture. Quand je suis à table, je veux manger une petite portion et je commence par là. Cependant, mon cerveau m'a trompé en disant réessayer parce que c'est plus sain, je me donnerai une autre copie, etc. Ce que je veux dire, c'est que je consomme beaucoup plus de nourriture que mon corps n'en a besoin. Et même essayer de passer de 77 ou 78 à 75 ans est un très grand défi pour moi. Je ne l'ai pas réalisé jusqu'à présent, je veux dire jusqu'à ce que ça commence vraiment. L'autre chose, c'est que je dois vous faire savoir que ces montres intelligentes et ces balances intelligentes, je suis mes signes vitaux depuis 3 ou 4 ans. La technologie d'aujourd'hui facilite le suivi de toutes ces choses. Vous n'avez pas besoin d'en faire beaucoup, cela se passe juste en arrière-plan. J'ai donc une base de référence pour savoir par où commencer. J'ai essayé de jeûner 2 fois au cours des 3 dernières années. J'ai réussi les 2 fois, mais le premier jour était stressant. Donc, je sais probablement ce que le corps va ressentir, ce que sont les sensations normales, ce qui va se passer. Mais de toute façon, je n'ai que 2 points de départ dans ma tête. Ce sont mes 2 faits. Tout d'abord, je savais que si je réduisais ma consommation alimentaire et continuais mes activités habituelles ou augmentais mon activité, alors cela réduirait ma graisse et cela réduirait mon poids. C'est donc un sentiment très approximatif mon point de départ. L'autre est un peu profond, au plus profond de moi. Je sais que si je pouvais m'imaginer perdre autant de poids comme prévu dans les 20 jours restants, plus important encore, si je crois et que je le fais, je suis capable de le faire. Si cela fonctionne, je crois, alors oui, je le ferai. Ce sont mes 2 points de départ. De plus, l'année dernière, je n'étais pas en meilleure santé, car j'ai eu plusieurs blessures musculaires, donc j'ai lutté avec mes douleurs au bas du dos et mes genoux que vous n'aimez pas. Monter et descendre les marches est très difficile. Je suis en kinésithérapie et quelqu'un m'a suggéré de marcher tous les jours et je le fais. Donc à partir de janvier, je dois marcher 5 ou 6 jours par jour, mais même ainsi quand je rentre chez moi, je dis oui, quel effort. Ensuite, j'irai voir s'il y avait de la nourriture flottant autour et je mangerai un peu d'abord, puis un peu plus. Donc vous savez, cela nie un peu l'aspect poids. Je n'ai rien dit à ma famille, ni à personne, ni à aucun collègue, ni à quoi que ce soit que je sois. Je viens de me consacrer à cet objectif gigantesque et audacieux, ou peu importe comment vous l'appelez, parce que pour moi c'est un engagement profond envers moi-même. C'est ma confiance sacrée et inviolable que je ne briserai pas. Alors ne tardez pas, laissez-moi vous emmener dans ce merveilleux voyage. Je sais que tu sais où je vais, mais honnêtement, je ne sais pas ce qui va se passer au coin de la rue
ni quel rebondissement je rencontre. Restez à l'écoute. OK, les gars, c'est vraiment marrant maintenant. Je viens d'y penser juste avant l'enregistrement et je ne pense pas que cela fasse partie de mon plan, mais je vais vous poser la question. Donc, c'est comme deux personnes dans cette équipe. L'un est mon corps naturel, et l'autre est mon esprit. C'est comme permettez-moi d'utiliser la métaphore de l'entraîneur et de l'athlète. Donc, l'athlète est le corps et l'entraîneur est mon esprit. Donc, au début, j'ai dit que c'était facile maintenant parce que j'avais vécu ce voyage et que c'était fini maintenant. Mais au début, il y avait beaucoup de décalage entre l'entraîneur et l'athlète ou dans le monde, entre ce que je voulais atteindre et ce que mon corps faisait. Donc c'est comme une toute nouvelle équipe. Donc je pense qu'à travers le voyage, vous sentirez, et je sens certainement que au fur et à mesure que le voyage progresse, l'esprit et le corps ou les athlètes et les entraîneurs commencent à se rapprocher de plus en plus en termes de compréhension. Je pense qu'à la fin, ils sont sur la même page, ils agissent presque comme une personne. C'est une observation très intéressante. Je voulais juste le partager avec toi. D'accord. Alors le voyage a commencé et l'adrénaline a explosé juste en disant, eh bien, je vais manger une fois par jour. Je dois commencer quelque part, ça me semble normal. Donc je mange une fois par jour. Je suis très très discipliné à ce sujet. Je dînais donc tôt quand je mangeais peu de nourriture. Mais si je commence à m'habituer à manger autant de nourriture au dîner, je vais juste réduire tellement parce que je dois me maintenir en vie pendant les prochaines 24 heures. Donc c'est bien que je mange quelque chose comme ça. Avec le recul, ce n'est peut-être pas la meilleure façon de commencer. Mais tu sais, c'est pour ça qu'on dit que le recul est une bonne chose. La première étape est que je vais réduire ma nourriture tous les jours, ce qui réduira mon apport calorique. Mais en même temps, je dois vous dire que je m'entraîne beaucoup. Je veux donc être au début. Imaginez que c'est là que j'ai commencé, c'est là que j'ai fini. Donc voici ce dont je parlais à ce stade. Même à cette étape spéciale, la première étape, je fais un exercice le matin et je pense que je vais aller au gymnase un peu plus tard. À ce stade, j'ai commencé à marcher 2 fois par jour. Je pense donc que c'est comme 5 à 9 km le matin, environ 1 heure de marche, puis environ 40 minutes de marche le soir, puis je vais toujours au gymnase. Au gymnase, je ne fais rien, tu sais, comme la folie, le frénésie ou quelque chose comme ça. Mais la légèreté est surtout extensible et un peu de poids, un peu léger, mais oui, la maniabilité. Gardez à l'esprit que cette fois, j'ai également continué la phase de récupération de ma blessure au genou et du dos, donc cela fait partie de tout. Je dois donc aller au gymnase pour faire de l'exercice. Donc l'exercice a continué, mais mon apport alimentaire a commencé à diminuer. Donc ce que je vais faire, c'est le lendemain quand je mange ou que je m'assois pour manger. Donc si mon dernier dîner est tellement, aujourd'hui ça va devenir tellement et puis tellement. J'ai donc clairement réduit mon apport alimentaire et je ne mange rien à tout moment de la journée. C'est bien parce que, comme je l'ai mentionné, je ne mange qu'une fois par jour. Mais le fait est que j'ai tout mangé. Donc, bien en supposant qu'il y a 6 choses sur la table, je mangerai un peu de tout. Je n'ai pas choisi si je devais manger ceci ou cela ou des glucides, ou je suis resté un peu. Oui, je suis loin des glucides, parce que par type et même inconsciemment, je sais, vous savez, nous éloigner des monosaccharides. Mais repose-toi,
Je mange tout pour pouvoir voir chaque jour sur la balance. Je perds du poids tous les jours, c'est très linéaire. Donc 78,3 puis 68 puis 77,6 ou 77 points, 76,2, ça continue de baisser. C'est très gratifiant. Je pense un peu, oui, nous sommes sur la bonne voie, nous décollons, mais mon garçon, j'avais tort. Alors maintenant, les gars, les choses deviennent amusantes. Et maintenant, nous entrons dans cette bagarre et vous avez ces émotions, votre raison, votre corps, votre physiologie, votre biologie, vous savez, tout se rassemble et il y a une bagarre en cours. C'est donc intéressant. Je vous suggère d'aller vous chercher une tasse de café et oui, un morceau de gâteau parce que ça pourrait être long. Oui, sans jeu de mots. Oui, regardons ça en profondeur. Donc cette deuxième étape, maintenant je suis sérieux, ma quantité de nourriture est en baisse. En d'autres termes, du 10 au 14 février ou du 10 au 21 vers le 21. Alors à cette époque, mes portions diminuaient, maintenant les portions diminuaient comme avant, et puis il y avait ça. Maintenant je suis là, je suis là. Sérieusement, n'oubliez pas que je pense juste une fois par jour et que mes portions sont réduites, mais à ce point, je mange tout ce qui est sur la table, mais mes portions sont réduites. Est très important pour vous de garder cela à l'esprit. Donc une autre chose que j'ai apprise de mes recherches passées, c'est que comme je suis de plus en plus sérieux, toutes ces choses me frappent maintenant. Vous savez que nous sommes au plus profond des choses. Je dois avoir un schéma de sommeil régulier parce que le sommeil guérit. Pas seulement le sommeil, c'est un sommeil profond pendant une durée de sommeil que vous ne pouvez pas contrôler. La seule façon de l'influencer est d'avoir une régularité. Alors je suis devenue très régulière et j'ai essayé de me soigner autant que je pouvais, vous savez, d'adapter mon corps aux nouveaux changements à venir, oui, sans désastre. Mes habitudes de sommeil s'améliorent de plus en plus. Rappelez-vous que je marche 5,9 fois le matin et 5,9 fois le soir, puis aller à la salle de gym pour des exercices légers et des étirements. Il n'y a rien de scientifique, vous savez, créer ou un programme de gym ou quelque chose, mais juste faire quelque chose dans le gymnase pendant environ 1 heure, puis revenir et aller au lit à 22h30 ou 23h. Quelque chose dans cette fourchette. Mais la vérité, c'est que le désastre est arrivé et j'ai fait de grands progrès. Peut-être mon corps est dans le rythme, peut-être pas mon corps, je n'ai pas de rythme. L'entraîneur a donc travaillé très dur. Vous savez, l'athlète a suivi un peu à contre-cœur. Le 21, je me suis tenu sur la balance. Donc, la veille, je crois que c'était le 20, je suis allé me promener 3 fois parce que j'ai vu les chiffres et je vais vous montrer ce tableau plus tard dans la vidéo. Le chapitre suivant est la façon dont je perds du poids, ma quantité de graisse et ainsi de suite. Donc, je vais parler de ça, mais à ce stade, regardez ça. Je me sens bien, je veux juste stimuler l'adrénaline. Je veux augmenter l'impact. Donc, je pense en fait aller un peu plus loin parce qu'il reste de moins en moins de jours et je pense qu'il y a un jour de sauvegarde. Donc, je me suis dit que c'était un plan incroyable que je faisais et que je cliquerais sur le niveau d'activité. Alors, je suis allé me promener 3 fois, seulement cette fois. Puis, je suis allé me promener à nouveau le lendemain matin. Je vais au spa et au sauna. Je t'ai dit que j'allais au spa et au sauna, mais non, je pense que je le fais 2 ou 3 fois par semaine, mais maintenant, je le fais presque tous les jours parce que lorsque vous allez au sauna, vous transpirez et vous perdez du poids. Donc tout peut être tiré pour réduire le poids, parce que c'est le nombre 68,3 ou quelque chose que j'imagine dans ma tête.
Rappelez-vous que nous avons discuté de la visualisation et de toutes ces choses. Je crois que c'est donc intéressant. Mais j'ai fait 3 promenades, 3 fois ce jour-là, et le lendemain matin, je suis allé me promener, je suis allé au spa, au sauna, je suis rentré chez moi, j'ai fait ma routine, je suis allé me peser et j'ai perdu 1 kilo. C'est génial. Je ne suis pas trop surpris parce que ça m'est arrivé plusieurs fois. Vous savez, ça m'est juste arrivé. Vous savez, quand vous essayez de réduire les endroits où parfois vous atteignez ce nombre. Mais c'est vraiment bon pour moi parce que cela signifie que j'ai gagné du temps et voir que je n'ai pas autant de jours, c'est bien. C'était vraiment sympa d'aller au bureau, puis j'ai soudain senti que je n'arrivais pas à me concentrer. Tu sais, comme si je devais écrire un rapport ou juste lire quelque chose, mais ça ne m'intéressait pas. Je me sentais un peu excité, un peu lente, et ça me rendait inoubliable. Mon cerveau ne reçoit pas assez de nourriture parce que je connais ce sentiment. Tu sais, souviens-toi que j'ai parlé de moi, j'ai jeûné plusieurs fois dans le passé et tout ce que je vais faire. Alors j'ai dit d'accord, je vais prendre mon temps et voir à travers. Je vais manger pendant les 4 ou 6 prochaines heures et mon petit repas, bien que petit, est aussi un repas. C'est comme une aide psychologique et tout ira bien. Mais honnêtement, je ne me sens pas bien. Mon corps ne réagit pas à mon cerveau. Donc, vous savez, parfois, si vous buvez trop d'alcool, il y a une phase où votre cerveau veut faire quelque chose, mais votre corps ne répond pas. Donc, je suis un peu comme ça. Tu sais où j'ai l'impression de ne pas pouvoir travailler efficacement? Je peux toujours penser et faire quoi que ce soit, mais je ne peux pas travailler efficacement et les choses ne s'améliorent pas. Alors je suis allé au frigo, je l'ai ouvert et j'ai vu du lait de noix de coco et j'ai dit oh oui, prenons du lait de noix de coco parce qu'il contient des minéraux et du sel et c'est comme un électrolyte, tu vois? Donc ça va aider le cerveau, mais au fond de moi, j'ai aussi cette allusion et attention, ce sont des aliments transformés et ils contiennent du sucre. Désolé les gars, la seule chose que je veux éviter le plus, est-ce que je l'ai mentionné? Donc, depuis que j'ai commencé, j'ai complètement arrêté le sucre ou quelque chose qui contient du sucre parce que cela ne fonctionne pas pour toute perte de poids. Le sucre ou quelque chose qui contient du sucre. Pas depuis le premier jour du 10 février, je crois. Retournez au frigo. De lait de noix de coco, j'ai un indice, ça s'appelle du sucre libre. Mais en ce moment, je joue des tours avec moi et vous savez, je suis à un stade où, oui, les choses ne vont pas ensemble. J'ai pris une gorgée et je me sentais bien. C'est mignon. Je trouve ça mignon, c'est comme le paradis. Cela a ensuite conduit à une série d'événements. Le cerveau déclenche la dopamine. Je veux savoir, je veux en faire plus et mon cerveau me dit stop, stop, qu'est-ce que tu fais? Le sucre va entrer. Cela déclenchera la production d'insuline, ce qui augmentera la graisse dans votre corps et donc le poids. Mais l'autre voie, prenons un autre verre, c'est bon pour votre cerveau. Vous ne voulez pas empirer de plus en plus fort. Une autre personne dit d'arrêter ce qui va déclencher l'insuline et tout ce qui va se passer, vous allez nier la perte de poids de plus en plus petite. Alors j'ai commencé à boire de plus en plus d'alcool, les gars, et j'ai fini une bouteille entière. C'est une bouteille de lait de coco de 1,1 litre. Maintenant, le lait de noix de coco, je pense qu'il est un peu vide, un peu moins au début, mais je l'ai quand même fini et je sais que ce ne sera pas bon, ce ne sera pas bon. Vous savez, il y a un sentiment, et je ne sais pas qui d'entre vous a ce sentiment, mais pas quand vous étiez jeune. Tu sais, tu as pris la voiture de ton père et tu l'as crachée quelque part, et ton père ne le saura pas pour le moment, mais tu sais certainement qu'il le saura. C'est la même chose. J'ai bu du lait de noix de coco. Je sais que ça a un tel effet. Je ne sais pas quand, mais je n'ai nulle part où aller. Alors continuer ma journée
et je vais vraiment mieux. Je me suis vraiment amélioré, j'ai commencé à penser, j'ai pu faire ce que je faisais et tout allait bien. Mais j'ai cette suggestion au fond de moi. Donc le lendemain matin, j'ai aussi dit qu'aujourd'hui, le même jour, j'ai bu du lait de noix de coco et j'ai fait d'autres choses. Donc la convention a été établie, vous savez, et je vais faire tout ce qui est en mon pouvoir pour continuer. Je ne manquerai rien, même quand il pleut ou il fait beau. Je vais me promener, aller au gymnase, au sauna, au spa, etc. Donc c'est comme si c'était la même chose. Le lendemain matin ne changerait pas. Faire la même chose le matin, faire un peu de sauna supplémentaire. Vous savez, je sais qu'au fond de moi, je vais grossir à cause de ce que j'ai fait hier. Je veux transpirer. Mais vous ne pouvez faire que beaucoup de sauna. Tu ne peux pas rester là toute la journée. Donc, pour revenir à la balance, j'ai ajouté 800 grammes de plus que ce que j'avais hier, alors laissez-moi vous le ramener. Donc, hier, les 20 et 21 février, j'ai perdu 1,1 kg. Donc, le 22 février, j'ai ajouté 1,1 kg et 800 grammes de plus. Donc, il semble que 11,9 kg soit presque 2 kg. Oui, je suis un peu triste, mais je ne l'ai pas fait. Je ne suis ni déçu ni désillusionné car je l'avais un peu anticipé. Je l'avais un peu anticipé et je me suis dit, eh bien, si je dois réussir dans cette mission, quelque chose doit changer. Les gars, c'est ce que je dois faire attention à ma nutrition, la bonne nutrition, pour que le cerveau ne se sente pas laissé tomber et commence à me taquiner. Puis nous nous sommes perdus. C'est là que j'ai demandé à l'intelligence artificielle de sauver. Littéralement. Le défi suivant est donc de savoir quel type de nutrition obtenir. Vous savez, cela fournira les protéines, oligoéléments et minéraux nécessaires, mais cela ne me donnera pas beaucoup de calories qui seront converties en graisse, etc. Je vais continuer à prendre du poids. Je le savais très bien et j'ai regardé dans ma salle à manger, dans mon frigo, et il y avait beaucoup de choses dedans. Mais j'ai dressé une liste de 11 ou 12 articles, je crois, et je pense que c'est simple. Je l'ai lancé à l'IA et j'ai dit « Et faites-moi une liste de tous ces éléments avec les nutriments associés, comme quel type de nutriments il est, quel type de valeur calorique il a, et ainsi de suite. » Maintenant, permettez-moi de vous ramener un peu en arrière à ce stade, un pas en arrière. Comme vous le savez, je suis allé à la gym pour faire ces choses. Lorsque j'ai fait cette recherche, j'ai soudain réalisé que le jeûne n'était pas une façon recommandée de perdre du poids. Je ne jeûne pas, mais en fait, c'est un jeûne parce que vous perdez des muscles et c'est une révélation. Pas des choses que je ne connaissais pas du tout, mais des choses auxquelles je n'ai même pas pensé. Je ne veux pas que ça arrive. Je ne veux pas être à la fin du mois, comme un légume chancelant avec seulement de la peau et des os, pas de muscles, juste un corps léger assis là. Ce n'est pas ce que je veux, parce que j'ai encore besoin de mes muscles, parce que les muscles sont ce dont j'ai besoin pour bouger et ce dont j'ai besoin pour récupérer. Donc, les muscles sont importants, donc aller au gymnase pour la musculation n'est pas négociable. D'un autre côté, vous savez que je veux perdre ce poids. J'ai cette tâche et je ne peux pas prendre des calories ou quelque chose comme ça. Donc, tout cela est en quelque sorte comme des besoins opposés et s'excluant mutuellement. Donc, mon assistant IA, tout ce qu'il a à faire est de trouver un moyen. Alors, je le ferai et vous verrez cette table dans un instant. Fondamentalement, ce que nous voulons réaliser est de savoir quels aliments ont le plus de protéines et le moins de calories. Donc, si j'avais de la nourriture,
j'ai mentionné vos 11 ingrédients. J'ai donc demandé à l'intelligence artificielle de trouver le moyen d'obtenir le rapport protéines-calories le plus élevé pour moi et elle a créé ce tableau. Le tableau que vous pouvez voir à l'écran. Maintenant qu'il a été trié de haut en bas, c'est ce que l'IA m'a offert. Puis, j'ai décidé que je commencerai à manger un œuf d'environ 57 grammes de 57 calories ou environ 7 ou 8 grammes de protéines. À ce stade, je suis également très désireux de rester végétarien parce que je ne sais pas pourquoi. Je pense juste que je peux le faire avec un régime végétarien aussi. Bien que je me rends compte que je mange de la viande et que j'adore la viande, je pense que c'est possible, alors faisons-le. C'est ce que je faisais et finalement j'ai décidé de faire plus de recherches avec l'intelligence artificielle. Donc le truc les gars, c'est que je dois vous dire pourquoi et comment j'utilise l'intelligence artificielle. J'utilise l'intelligence artificielle pour extraire des choses de moi, les résumer, les faire sous forme de tableaux, trier les informations, parce que je n'ai pas assez de temps ou d'endurance mentale pour passer du temps sur toutes ces choses. Donc je vais faire des recherches et trouver des articles scientifiques comme comment gérer vos muscles quand vous avez faim et quelque chose comme ça. Ce que j'ai appris, c'est qu'au lieu de construire des muscles, il est préférable de construire trop de muscles et d'augmenter la masse, ce qui augmentera le poids. Je peux en fait augmenter le nombre de mes répétitions. Donc, quand je vais au gymnase, vous savez, pas comme le premier jour, vous le faites 3 fois, le deuxième jour, vous le faites 4 fois, vous prenez du poids, puis vous prenez du poids, vos muscles deviennent plus gros et vous grandissez. Ce que j'ai commencé à faire était d'augmenter le nombre de répétitions, donc je vais répéter le même poids. Donc je ne le ferai pas 3 fois, mais 4 fois, et je ferai de mon mieux à 80% de ce que je peux. Donc si je pouvais faire un groupe de poids, vous savez, répéter 7 fois, je m'arrêterai à 5 heures. C'est mon principe de 80% au gymnase. Je vais faire la plupart des peseuses. Tu n'aimes pas tes cordes, tes ischio-jambiers et tout le reste du haut de ton corps. Mais je vais en faire une règle de 80% et je vais arrêter avec 80% de mes capacités. De cette façon, je peux garder mes muscles sans grossir. Dans le même temps, je mangeais cet aliment riche en protéines ou moins riche en protéines, mais plus protéique, car les muscles ont besoin d'acides aminés pour croître ou rester là, et vous savez que cela aide le processus de réparation. Qu'en est-il de la nutrition et de l'intelligence artificielle qui sauvent nos vies? Alors maintenant, j'appelle ça un temps de paix. Les choses ont recommencé, vous savez. Après le petit désastre du dernier chapitre, nous faisons tout ce que nous faisons. Et certains d'entre vous seront heureux de savoir que je n'ai aucun désir. Honnêtement, depuis le 10 février, je n'ai plus de désir. Même si vous savez, j'ai des croissants, des gâteaux, du chocolat, des pâtisseries, des rouleaux de saucisses et quoi que ce soit d'autre devant moi, je ne ressentirai pas de désir. Je n'ai pas senti le désir. Je pense donc qu'il y a eu une sorte de changement à partir du 10 février. Ces choses ne sont pas importantes parce que je pense que mon but est mon but. Non, je ne pense pas que je devrais appeler cela plus comme s'il y avait un but ici. Ces choses sont justes, ces choses deviennent juste des choses qui n'ont pas d'importance, donc elles n'ont pas d'importance du tout. Cependant, une chose que je continue à faire est le café. Donc, normalement, je bois 8 à 10 tasses de café, n'importe quelle tasse, vous savez, comme un latte ou un café instantané ou quelque chose comme ça. Mais ce que j'ai fait a commencé le 10 février. Vous savez, je n'ai pas mangé plus d'une fois par jour pour le reste de la journée. Je prendrai un café le matin, un café dans l'après-midi et un café avant d'aller me coucher. Oui, je sais que tu vas rire, mais je bois habituellement du café avant d'aller me coucher. Parfois, si je ne bois pas de café, je ne peux pas dormir. Étrange, c'est le cas pour certaines personnes.
Mais de toute façon, mon café, je l'ai fait parce que, souvenez-vous du café, j'ai du café blanc, donc il a du lait, mais je mettrai seulement votre lait standard, donc ce n'est pas comme tout le gras ou quelque chose comme ça. Je vais le blanchir avec de l'eau chaude, du café instantané et une petite quantité de lait. C'était ça. Mais j'ai réalisé que j'adorerais boire ce café quand je le tiendrai la nuit. Je le tiendrai entre mes mains et entre les tiens. C'est comme si c'était mon nectar le plus précieux et le dernier de ma vie. Je prendrais cette tasse avec ma main, sentirais la chaleur et goûterais chaque bouchée. C'est quelque chose que je trouve très intéressant, donc j'ai pensé que je le partagerais. Une autre chose qui s'est produite à ce stade est que ma résistance au froid est devenue assez forte. Comment dire ça? Ok, donc quand j'y vais, quand j'allais me promener, comme en janvier, quand j'étais comme une personne normale, quand il y avait un peu de vent, je mettais une veste, tu sais, comme si tu te couvrais, mettais quelques couches de vêtements et tu sortais dans le froid. À partir du 10 février, j'aime essentiellement aller à la salle de gym le soir et je vais faire une deuxième promenade avant la salle de gym. Je vais à la salle de gym immédiatement après la promenade, donc je suis déjà échauffé. Marche, j'aurai un t-shirt très fin. C'est un t-shirt mi-long en derma avec des matériaux très simples, vous savez, comme s'il n'y avait pas de sueur. C'est tous les vêtements que je porte, qu'ils soient froids, normaux ou chauds. Je ne pense pas avoir si froid. Je ne sais pas si c'est une bonne ou une mauvaise chose, mais cela ne m'a pas dérangé et j'ai pu gérer sans. Voici une autre chose qui s'est produite. Et puis, vous savez, je vais la règle des 80% au gymnase. Mais maintenant, ben, voici ce qui se passe. Donc, certaines personnes qui écrivent sur la conduite d'une voiture savent, vous savez que dans le passé, lorsque nous avions des voitures à engrenage, sur le groupe d'instruments, vous aviez un compteur de vitesse, puis vous aviez un tachymètre qui vous indiquait le nombre de tours par minute. Il existe différentes zones, telles que la zone bleue, la zone verte et la zone rouge. Essayez de ne pas baisser votre régime dans la zone rouge, car cela pourrait endommager le moteur. Comment expliquer ça? La raison pour laquelle je vous explique, c'est parce que je veux que vous sachiez où je vais. J'ai besoin que tu ressentes le concept. Donc, certaines personnes grillent la viande sur un barbecue au charbon de bois. En particulier, vous savez, un barbecue au charbon de bois est plus difficile parce que vous ne pouvez pas contrôler la température aussi facilement que sur le gaz. Donc, quand vous cuisinez de la viande, il y a une ligne très fine et avant cette ligne, votre viande est juteuse et avant qu'elle ne devienne sèche et dure, elle se détache de la texture et de la douceur des os et vous ne voulez pas y arriver, vous savez. C'est la zone rouge. J'appelle ça la zone rouge. Les gars, bon, nous arrivons en zone rouge. En conséquence, tout se passe maintenant comme un plan critique pour la mission. On progresse. J'ai en fait créé une feuille de calcul. Je pense que vous pouvez le voir à l'écran. Je me lèverai donc le matin, je prendrai mon poids et j'entrerai ce nombre. Ici, il me dira ce que je devrais peser le deuxième et le troisième jour, et comment j'atteindrai mon objectif en fonction du nombre de jours restants et du poids que je dois perdre. 68.3. C'est un peu comme avant le mariage, où vous savez que vous avez des centaines de choses à faire, mais vous connaissez votre journée, vous connaissez les choses de votre grand jour, et vous continuez à ajuster votre plan, vous disant combien a été fait, ce qui n'a pas été fait, qui fera quoi, pour accélérer le processus et y arriver le grand jour. Tout à fait comme ça. Rappelez-vous ce que j'ai dit. Je dois le répéter.
Donc à ce stade, je fais des visualisations au moins tous les 2 jours, pas plus. À ce stade, je me souviens avoir très clairement pu imaginer être debout sur la balance, regarder vers le bas sur l'écran et voir le fantastique Nabla 68.3 qui est devenu très réel pour moi. Je sais qu'il y a une science derrière cela, mais de toute façon, c'est devenu un chiffre très réel pour moi. Je pouvais prévoir que cela arriverait. Je me souviens que c'était le 26 février, et selon tous mes graphiques et informations, je perdais toujours 1,1 kg par jour. C'est une question très difficile, très difficile. Souviens-toi, j'ai déjà tellement mangé, fait du sport ou autre chose. Et je suis inquiet, mais je ne suis pas inquiet. Et pendant ce temps, je fais aussi, vous savez, mon outil SPO habituel et votre pression artérielle et votre électrocardiogramme une fois par semaine. Bien que je ne sache pas comment interpréter l'ECG, je le fais parce que je pense qu'il est bon d'avoir ces données pendant cette période intéressante. J'ai bien dormi, tout va bien. Tout ce que je dis, c'est que j'ai fait de mon mieux. D'accord? Donc pour atteindre 1,1 kg, je pense que je ne peux plus rien faire. Donc les choses sont devenues très occupées. Tu sais, comme si la vie continuait. Je me souviens du 26, je pense que c'était un jeudi, peut-être un mardi, je ne me souviens pas. Les choses sont devenues très occupées et folles. Et je me souviens juste de marcher dans la salle de gym le soir, la salle de gym, la salle de gym, puis arriver à ma salle de gym. Puis j'ai réalisé quelque chose. Je n'ai pas dîné ce jour-là, j'ai fait une courte pause et je me suis dit, ça va, continuons. Les gars, faites attention aux choses ici, je ne me sens pas mal. Je ne ressens rien. Je me sens très bien, d'accord, oui. Mon corps ne se plaint pas. Je me sens très bien. Comme je l'ai mentionné dans la vidéo plus tôt, j'ai eu quelques expériences de jeûne et maintenant, chaque corps réagit différemment. Et avant de passer à autre chose, les gars, je vous ai vraiment vu les avertissements à l'écran. Je vous répète, s'il vous plaît, ne faites pas ce que je fais ou, si vous le souhaitez, sous surveillance médicale ou sur les conseils d'un professionnel dûment qualifié. Bon, j'ai fini mon devoir maintenant, alors revenez à mon jeûne. Donc, quand vous faites cela pour moi, ma réaction physique est que je vais avoir de très graves maux de tête au début, le premier jour, les premières 24 heures où je ne mange rien. Donc, si 10 est le seuil à partir duquel je pense que je suis mort, je vais mourir. Et on est comme, oh oui, juste un léger mal de tête. Je suis vers 6 ou 7 ou même 8 heures. Et parfois je dis que je ne jeûnerai plus. Mais une fois que vous êtes allé le deuxième jour, c'est encore mieux le troisième jour. Tu es parfaite. Je ne sais pas comment c'est arrivé, mais le troisième jour, vous vous sentez mieux que le premier jour, la veille du début du jeûne. Alors pourquoi devrais-je vous dire que maintenant que je n'ai pas mangé depuis près de 24 heures, je ne ressens aucun symptôme de folie? Je me suis dit que je continuerais à faire ça demain. Si mon corps ne se plaint pas, je continuerai. Maintenant, faites attention ici. Quand je dis se plaindre signifie se sentir étourdi, perdre la cognition et être somnolent. Tu connais les symptômes qui se rappellent de l'incident du lait de coco? C'est de ça que je parle. C'est ça la plainte. J'ai juste l'impression que le ventre roucoule un peu ou quelque chose, ce qui ne s'est pas réellement produit, et cela ne se produira pas maintenant dans la phase finale de ce défi. C'est de l'histoire, donc je vais continuer maintenant. Rappelez-vous que dans mon précédent chapitre, j'ai parlé de la zone rouge.
Pourquoi la zone rouge? C'est quelque chose que je n'ai jamais fait. J'ai jeûné, mais je n'ai rien fait, rien fait. Je suis comme une boule. Mais écoute, je marche 5 à 9 fois le matin, puis je vais au spa, puis je vais au sauna, puis je vais faire mon travail quotidien, et puis je ne mangerai probablement rien maintenant. J'ai donc passé le 26 février. Je ne mange rien pour le moment, puis je vais me promener et aller au gymnase. Un jour, je faisais de l'aérobic, l'autre jour, je faisais de la musculation, et je rentrais chez moi pour dormir. Je n'ai jamais fait ça avant, et je ne suis pas inquiet, ou tu sais, je suis surpris. Je n'en avais jamais entendu parler avant que je ne le fasse moi-même ou par quelqu'un d'autre. Mais ce qui est assez fou, c'est que mon corps ne se plaint pas. Rappelez-vous maintenant de se plaindre, le mot de plainte que j'ai décrit plus tôt. Une autre chose très unique s'est produite et je veux vraiment la partager avec vous. Je me suis rendu compte que bien plus tard, probablement le dernier jour, mon corps était devenu comme un instrument de laboratoire hypersensible. Je veux dire, toutes les sensations dans mon corps peuvent être amplifiées. Comment expliquer ça? Par exemple, le matin, quand je prends ma première gorgée de café, quand je prends ma première gorgée, je peux vraiment entendre, comme si j'étais dans un grand auditorium, mon cœur bat plus vite, devient, vous savez, plus vite, plus battant. C'est comme si je pouvais le sentir. Quand j'étais au gymnase, comme l'acide lactique s'accumulait et je pouvais en fait définir la douleur plus clairement, de sorte que je pouvais sentir le niveau de cette douleur. Donc je ne sais vraiment pas comment l'expliquer. Quand je suis dans le froid et que j'ai la chair de poule, je peux vraiment sentir ses cheveux monter. Je sais que c'est bizarre, et je ne sais pas comment l'expliquer, mais ton corps est devenu si sensible. Tous ces petits phénomènes physiologiques qui se produisent dans votre corps, ils deviennent très bruyants. Vous commencez à les entendre et tout le reste, tout de suite. Je pense que je devrais vous dire ces choses, parce que c'est important. Maintenant, je suis à un stade où je n'ai pas de plan. Eh bien, je n'ai pas vraiment de plan pour faire beaucoup de choses que j'ai déjà faites. Mais nous jeûnons et nous ferons une autre pause dans le chapitre suivant avant le jour J. Tu ne veux pas rater ça. Nous jouons un home run en ce moment, donc le 27 février. Je me souviens que j'avais besoin de 2,6 kg de plus pour tomber et que le jour J allait bientôt arriver. Tu te souviens du 29 février? Je me suis dit que je continuerais à suivre le plan. Nous verrons ce qui se passera parce que je pense que tout ce que j'ai vu était juste. Que se passera-t-il le 28 février? Je me tiens sur la balance et j'espère perdre au moins 800 grammes, vous savez, parce que, vous voyez, je n'ai rien mangé. Je fais tout ce que je fais tous les jours, donc techniquement, si je perds du poids, je devrais encore perdre du poids ici parce que rien n'a changé. Devine ce qui va se passer. J'ai pris 100 grammes. Je ne suis pas déçu. Je suis confus. Vous savez, quand vous jouez dans ce domaine très délicat de la science, vous savez, en essayant de faire ces choses très anormales, le poids va chuter de façon spectaculaire, ce qui est important tous les jours. C'est presque comme dans un match, dans les dernières secondes, ce que vous avez fait, ce que vous avez gagné, ce que vous avez perdu. Je suis très confus, très confus. Je pense que c'est probablement parce que je suis en train de frapper ces autres paramètres. Vous savez, comme la masse musculaire, la masse grasse, ma masse grasse est en baisse et la masse musculaire est en hausse.
Donc je pense que pendant cette période, j'ai vu une augmentation de 4,4% de muscles et une diminution d'environ 3,8% de graisse. Je pense par exemple que j'ai perdu 1 kg de graisse, mais en fait j'ai gagné 4100 grammes de muscles, donc mon poids net n'est que de 600 grammes. C'est ça? Je ne sais pas si quelqu'un peut m'expliquer. Je ne sais pas, mais je ne veux pas que ça change quoi que ce soit que je fasse. Je suis un système et je veux continuer à le faire. Les gars, c'est le jour J à partir de maintenant, alors serrez vos ceintures. C'est le 29 février. Avant de continuer, permettez-moi de vous faire passer en revue quelques jours pour que je puisse mettre en perspective certains chiffres et construire ce qui se passe aujourd'hui. Donc, si je me souviens, le 27 février, j'ai attendu 77,9, donc j'avais encore environ 3 kilos à perdre. Et parce que j'ai couru plusieurs fois 1,1K le 28, je pense que je vais descendre au moins 800 grammes. Mais en fait, il a été ajouté de 100 grammes. Donc pas 70,9 à moins que j'ai exactement 71 ans le 28. Et maintenant, je dois perdre 2 minutes et quelques kilos en une journée. Je sais que ce n'est pas possible. Je ne peux pas, donc je ne serai pas déçu. Je suis juste un peu contrarié. Mais c'est ce qui s'est passé. On va faire comme la veille et voir ce qui se passe. Nous ne sauterons pas un rythme. Souviens-toi, ton est le 29. Si je ne dîne pas, ce sera mon quatrième jour de jeûne. Alors je fais tout ce que je peux pour voir ce qui se passe. C'est comme ça. Donc le matin du 29, aller à ma promenade matinale, aller au sauna et essayer de passer un peu plus de temps dans le sauna. Mais maintenant, ma motivation est un peu plus faible pour espionner et des choses comme ça. Rentrez chez vous, faites ma routine, sortez les balances et placez-les sur la même tuile dans la salle de bain où toutes les autres lectures sont lues. Je ne veux donc pas de déviation dans les lectures. Jusque-là, je me disais que si je faisais tout bien, si je suivais bien le système, si j'étais assidu, engagé, etc., je voulais juste une victoire psychologique. Peut-être. Si ce n'est pas 68,3, je veux assise, peut-être que je veux 69,9. J'en serais ravi. Je ne voulais pas de 7 points, alors j'ai marché dessus et regardé en bas. C'était exactement 69,9, donc je n'ai pas réussi. Je n'ai pas réussi parce que je n'ai pas atteint 68,3, mais je ne suis pas vraiment inquiet à ce sujet. Je suis passé de 78,3 le 9 février à 69,9 le 29 février. Je n'ai jamais fait ça. Je n'ai jamais pensé que c'était possible, mais tu sais, comme je le pensais. Si je passe un jour de plus à faire ce que je fais, ou deux au plus, j'atteindrai certainement mon objectif. D'accord? Donc ce chiffre est de 68,3 et pour moi le désir de nuage n'est pas quelque chose à désirer. Donc je n'ai rien fait au-delà du 29 parce que je dois fermer le 29 de toute façon. C'est parce que vous savez, tout comme je sais que si je fais quelque chose différemment, ce que je commence à apprendre maintenant, je peux en fait facilement atteindre ce chiffre et réduire le nombre d'accidents et de catastrophes sur la route. Donc ce numéro, vous savez, ce numéro n'est pas un gros problème pour moi. Donc à cet égard, j'ai dit que je l'avais fait, mais je ne l'ai pas fait. Tu sais quoi? Au cours de ce processus, beaucoup de bonnes choses se sont produites. Beaucoup de mauvaises choses se sont produites, mais il y a aussi beaucoup de surprises qui m'ont été lancées, et c'est ce dont je veux discuter avec vous maintenant.
Je pense que dans le cadre de cela, je vais partager avec vous les chiffres dont j'ai parlé. Tu sais, les diagrammes, c'est tout. Si ça ne vous dérange pas, je vais sortir l'écran pour qu'on puisse vous y emmener. Ce diagramme semble compliqué parce que j'ai imprimé plusieurs diagrammes sur la même page. Cela ne s'applique qu'au mois de février. Donc le haut est essentiellement le poids. Le deuxième ci-dessous est la quantité de graisse et le troisième ci-dessous est l'indice de masse corporelle, votre indice de masse corporelle. Le quatrième 1 ci-dessous est la masse d'eau et le cinquième est la masse osseuse. Je pense que quand j'en parle, vous pouvez oublier la masse osseuse car elle ne change pas. Vous savez que nos os ne deviennent pas plus légers. S'ils le font, je serai très inquiet. Le dernier est la masse musculaire. Donc je vais parler de la masse grasse, puis la masse musculaire, puis le poids, comme vous pouvez le voir. Mais parlons du poids. Vous pouvez voir qu'il descend de 78 points début février à 69,9 kg. Bien joué. Les graisses tombent également à 20%, 21%. Maintenant, regardons les méchants dans tout cela. Je ne devrais pas dire cela parce que nous voulons tous des muscles et je veux que les muscles atteignent 75% et que la qualité de l'eau soit de 54%. Ça reste le même, mais je pense que vous pouvez le voir s'approcher tranquillement. Je ne sais pas pourquoi. Je ne comprends pas beaucoup de ces choses, mais c'est ce que vous voulez voir. Je partagerai également avec vous mon tableau de poids 2014, juste pour vous donner une perspective. Ce que je veux vous dire, c'est que si vous regardez les chiffres pour 2020, je suis de 65,6. Mon poids est donc passé de près de 80 à 65,6 dans le courant de 2020. Donc vous diriez, je l'ai déjà fait. Pas exactement. C'est une toute autre histoire. C'est essentiellement une alimentation saine. J'ai abandonné tout le sucre, la farine, l'huile, les pommes de terre, les féculents, etc. Comme le bon sens, il faut beaucoup de temps pour manger sainement. Je pense que cela a duré de 6 à 8 mois. Ce n'est pas si intense. Je ne suis pas allé au gymnase à l'époque. Je ne vais même pas marcher. Je veux juste le faire, ne pas manger de choses malsaines, et l'histoire se termine. Donc ce que j'ai fait, si vous regardez le coin de droite, pull autumn, c'est essentiellement ce que j'ai fait du 9 au 29 février. Alors, laissez-moi vous parler de ma fréquence cardiaque, pourquoi c'est important, et je veux que vous fassiez attention à la fréquence cardiaque nocturne qui dit 70, 1 BPM. Pour autant que je sache, je ne suis pas un professionnel de la médecine, mais il y a beaucoup de choses que vous pouvez contrôler, mais comme les battements cardiaques et des choses que vous ne pouvez pas contrôler. On dit généralement que pour les athlètes d'élite, leur rythme cardiaque peut être le sommeil. La fréquence cardiaque sera autour de 60, j'étais 6760 ou non, donc désolé 778 ou même 80. Mais au cours des 2-3 dernières semaines, j'ai vu que ce nombre était en baisse. Donc vous pouvez voir que le dernier jour est 71 et le jour précédent est 71. Ensuite, je vais vous montrer le dernier que j'ai commencé, environ 80, 77 et 80. Maintenant, passons au graphique suivant, qui n'est pas exactement un graphique, mais laissez-moi parler de celui-ci, qui est une écoute du podcast. J'ai marché pendant environ 2 heures. J'ai donc écouté ces podcasts très informatifs et instructifs. Donc c'est presque fini. J'ai écouté 45 heures de très bon contenu. C'est presque comme faire un cours de diplôme. C'est quelque chose. J'ai beaucoup appris. J'ai mis beaucoup de choses en perspective et oui, il y a beaucoup de revenus. Donc c'est certainement une des surprises que j'appelle ça. Permettez-moi également de vous parler de ma blessure. Vous savez, j'ai mentionné que j'avais eu une assez mauvaise année l'année dernière et comment je me suis rétabli et récupéré.
Donc dans la plage de 1 à 1010, zéro blessure, vous savez que tout va bien, Dolly est parfait. Si vous imaginez que j'avais 1 an l'année dernière et 5 ans au début de l'année, alors que j'étais encore en physiothérapie et en convalescence, je pense que je me mettrais maintenant à 7 ou 8 ans. Donc, au cours du dernier mois et demi, au cours des 35 à 40 derniers jours, ma récupération a été très importante. Incroyable. Je peux vraiment monter et descendre les marches maintenant. Je peux m'asseoir à mon bureau pendant plus d'1 heure sans avoir de problème avec mes genoux. Je peux me pencher et soulever des choses. Très bien. Je peux toucher mes orteils très très facilement maintenant. C'est vraiment très très remarquable. Donc ma blessure est guérie. C'est parce que je jeûne. Est-ce à cause de mes promenades, de ma salle de gym, de mon sauna, de ma consommation réduite ou de ma santé? Je ne sais pas. Mais je l'ai et maintenant permettez-moi également de mentionner que ma tension artérielle a considérablement baissé. Avant, j'étais dans une fourchette plus élevée. Elle est vraiment tombée. Voyons si je peux vraiment le faire. Pour une raison quelconque, je n'ai pas terminé la capture d'écran, mais je regardais mon téléphone et je regardais. L'an dernier, ma moyenne était de 38 par 47. Je pense qu'ils appellent cela une pression artérielle systolique moyenne de 3838. Désolé 138, mais la pression systolique était de 87. C'était l'année dernière et au début de cette année, et ils étaient comme en janvier. Je me souviens qu'en janvier, je marchais et je regardais marcher ailleurs. Donc la pression systolique est de 130 et la pression diastolique est de 81. Désolé si j'ai mal prononcé ce mot. Le mois dernier, c'était désolé, 122, 1,2 fois 81, et le jour où j'ai fini, c'était 119 points divisé par 79. Désolé, désolé, je ne connais pas tous ces termes médicaux. Donc ça veut dire que ça s'améliore. Je veux aussi partager mon ECG avec vous, parce que l'ECG est, bien que je ne puisse pas l'expliquer, je veux juste que vous voyiez la différence. Et si certains professionnels de la santé ont déjà vu cela, faites-moi savoir ce que cela signifie pour être bon ou pour être pire. Bon, tout le monde, voici mon électrocardiogramme du 3, 20, 21 novembre. Vous pouvez voir à quoi ça ressemble, puis je vais faire une capture d'écran du 29 février 2024 qui semble un peu différente. Je vais vous montrer le 15, le 6 février, le 15 février, le 29 février. Vous pouvez voir que les motifs sont similaires, mais vous savez que les vagues sont un peu différentes, donc peu importe ce que cela signifie. Mais maintenant, je veux vous montrer une chose, et c'est le prochain écran que vous verrez, qui est mon niveau d'activité. Vous verrez qu'en février, j'ai atteint mon objectif tous les jours. En fait, mon objectif est très bas. En fait, j'ai fixé un objectif de 11 000 pas par jour. Bien sûr, vous savez, mon défi est quelque chose de complètement différent. Je vais donc faire plus. Mais vous pouvez voir comment j'insiste pour atteindre cet objectif tous les jours par rapport à octobre, novembre et décembre. Mon objectif est de 7 000 pas par jour, même ainsi je ne l'ai pas vu la plupart du temps. Alors vas-y, vous avez là où nous avons commencé, où nous sommes, tous les chiffres, c'est tout. La surprise est ma façon. Mais il y en a un qui a été une grande surprise. Le plus grand d'entre eux, c'est ce que je veux vous dire dans le chapitre suivant. Je ne mangerai plus de sucre. Je ne mangerai plus jamais de spaghettis.
Je ne mangerai pas plus de 3 fois par jour. Quand je regarde des choses folles à la télévision, je n'atteindrai plus jamais le réfrigérateur. Je te promets que je me coucherai à l'heure. Je promets de ne pas boire. J'ai promis ça. Je promets que je ne le ferai pas. Je ne ferai pas ça. C'est ce que je faisais. Ça n'a pas marché. Vous vous souvenez que j'ai mentionné que mon poids moyen était d'environ 7768 kg et que j'ai essayé de descendre à 75 kg et c'est ce que j'ai fait. Je ne le ferai pas. Je ne mange ni ceci ni cela. Mais je n'ai rien fait. Cependant, quand j'ai commencé ce défi, ces choses n'étaient même pas un problème. C'est vraiment, vraiment surprenant. Les gars, c'est la plus grande surprise que je veux partager avec vous, c'est de ne pas combattre la volonté. Maintenant, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont vraiment géniaux, qui peuvent tout faire et c'est bien. Mais il y a beaucoup de gens comme moi qui n'ont pas cette forte volonté. Donc ce que j'ai trouvé a été une agréable surprise et la plus grande chose que j'ai tirée de tout cet exercice, le défi était qu'il y avait une autre façon de ne pas combattre la volonté. Tu sais quoi? Ce qui est encore plus surprenant, c'est que le jour où j'ai commencé à le faire, je mâchais probablement des biscuits ou quelque chose dans l'après-midi et apparemment je ne pouvais pas abandonner. Je n'en aurai pas un ou deux, j'en aurai 7 à 18, quelque chose comme ça. Mais au moment où j'ai pris cette promesse au sérieux dans mon cœur et que j'ai accepté, je me suis retourné. C'est vraiment, vraiment bizarre. Par exemple, vous regardez un feuilleton à la télévision et vous appuyez sur le bouton de la télécommande. Vous passez à une autre chaîne et c'est essentiellement un thriller. Il n'y a pas de relation entre les deux. C'est complètement différent, complètement différent. C'est déjà arrivé. Avec le recul, je me suis retourné. Je suis devenu une personne complètement différente. Je ne sais pas comment. Je ne sais pas. Je ne connais pas la science derrière cela, mais je n'ai pas de désir similaire. Je me concentre automatiquement. Donc, ce que je veux dire ici, c'est que si vous voulez réaliser une habitude ou quelque chose comme ça, supposons que mon idée n'est pas de me concentrer sur cette habitude, mais de me concentrer ou de chercher un objectif plus élevé. C'est la conclusion que je tire de toutes ces expériences ou de tous ces défis. Chercher des objectifs plus élevés. Permettez-moi de vous donner un exemple très simple. Par exemple, je dois garder ma maison bien rangée, je dois mettre les choses où elles devraient être, je dois nettoyer cette table, garder le banc bien rangé, etc. Oui, mais le ferai-je? Probablement pas. Que se passerait-il si j'organisais une fête et disais que j'inviterais quelques personnes à dîner dans 4 jours? La première chose que je ferais automatiquement serait de commencer à trier, à nettoyer. Ce ne sont même plus des missions. Je ne les considérerais même pas comme des missions. Je ne peux même pas énumérer les choses à faire dans mon projet. Je pourrais énumérer quelque chose de plus haut. Acheter cette nourriture, acheter cette chose, acheter des boissons ou des collations. Ces choses arrivent. Tu sais d'où je viens. Je crois donc que si nous voulons réaliser quelque chose, si nous n'avons pas de ressources humaines, alors nous rechercherons un objectif plus élevé et cet objectif varie d'une personne à l'autre. Pour cette fois, mon but est pour moi personnellement. Ça a du sens pour moi. Je n'ai pas besoin de communiquer avec le monde, tout est en ordre. Donc mes amis, c'est la plus grande surprise et le plus grand message que je veux dire. Trouvez un objectif plus élevé et tout le reste suivra. De plus, avec le recul, je considère ce défi comme un voyage. Au début, j'étais fasciné par Warrébue 68.3 et à la fin, cela ne signifiait rien. Le charme là-bas, le showbiz de perte de poids, n'a aucun sens pour moi. Cela semble trop humble.
Je regarde quelque chose de plus grand. J'ai beaucoup appris. J'ai appris à faire de l'exercice régulièrement, comment cela affecte votre corps, comment la marche aide, comment la masse musculaire se transforme en masse grasse et ce qu'est la masse maigre du corps. Je comprends comment les protéines affectent les muscles et comment la nutrition affecte votre cerveau. J'ai fait beaucoup de choses, tu sais. Je n'ai jamais été en mesure de mettre ma main sur mon ventre, qui était une bosse comme mon ventre, et maintenant il peut être tout le temps plat vers le bas. Donc il y a beaucoup de choses que je n'ai jamais faites. Ce que je veux dire ici, c'est que j'ai créé une réalité parallèle. On est avant le 9 février et ma réalité est « oui, je ne peux pas me contrôler ». Sans manger trop de nourriture, je ne peux pas me contrôler. Ne faites pas ceci, ne faites pas cela. Pas après le 9 ou le 29 février. Au contraire, il y a une nouvelle réalité. Et la vérité qui est que je peux faire ceci, je peux faire ceci, je peux faire cela. Non seulement ça, mais je l'ai déjà fait. Vous voyez, je ne vis pas dans deux réalités. C'est aussi ma réalité, c'est aussi ma réalité. Alors j'ai créé une nouvelle réalité. Maintenant, ce que je veux dire. Si j'ai besoin de quelque chose qui nécessite cette réalité, j'ai ça dans ma boîte à outils. Ce n'est pas ce que j'ai lu dans les livres. C'est quelque chose que j'ai vécu, que j'ai fait et que j'ai bien fait. C'est incroyable. Alors pourquoi devrais-je partager tout ça? Je vois des gens autour de moi obsédés par la perte de poids. Bien sûr que oui. Partout. J'ai vu beaucoup d'amis dans mon cercle dire « Vous savez, je veux perdre du poids ». Certains d'entre eux ont parlé pendant des années et n'ont pas perdu une livre. Je vois de nombreuses industries en plein essor autour de nous, vendant des produits et même des services de perte de poids. Ce qui est intéressant, c'est que nous avons des médecins qui prescrivent des médicaments pour le diabète et la perte de poids. Vous allez vous faire opérer. Je ne dis pas qu'ils sont tous mauvais, mais je vous dis juste à quel point nous sommes obsédés par la perte de poids dans ce monde quand nous savons exactement, ou peut-être que nous ne le savons pas, mais je sais maintenant que ce n'est pas aussi difficile qu'il y paraît. Tu sais, ce que je fais est dramatique et intense, et je ne recommanderais à personne de le faire. Mais vous pouvez faire quelque chose de similaire sous surveillance médicale ou sur une période plus longue, disons 6 à 8 mois, avec les bons conseils, et vous réussirez. En fin de compte, il est important que vous trouviez un point focal pour atteindre ce que vous voulez atteindre, en vous concentrant sur un système qui fonctionne pour vous et de s'y tenir. Merci à tous. Ayez foi et soyez heureux.